Pendant longtemps, lorsqu'on parlait des marchés financiers, lorsqu'on parlait du trading, de l'investissement sur les marchés financiers, beaucoup de personnes pensaient principalement au Forex. Bon, ce qui n'est que normal parce qu'on en parle couramment et régulièrement. Mais aujourd'hui, la réalité évolue rapidement. La BRVM prend une place de plus en plus importante dans les discussions économiques et financières du continent. Elle est aujourd'hui considérée comme la cinquième plus grande bourse d'Afrique en termes de capitalisation boursière. Et en 2025 seulement, plusieurs introductions en bourse ont marqué le marché et de nouvelles perspectives commencent progressivement à émerger. Développement des ETF, arrivée potentielle de produits dérivés, modernisation des infrastructures financières, pour ne parler que ça. Et surtout, l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote qui pointe à l'horizon fait désormais partie des opérations attendues sur les marchés africains avec la BRVM parmi bien sûr les places financières concernées. Cela montre une chose importante. Les marchés financiers africains entrent progressivement dans une nouvelle phase de développement. Autrement dit, la BRVM n'est plus simplement un marché dont on parle peu. Le marché évolue, l'écosystème financier africain évolue et forcément beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui à mieux comprendre la différence entre le Forex et la BRVM parce qu'en réalité, ces deux marchés ne répondent pas du tout à la même logique. Et dans cette vidéo, je vous parle du Forex et je vous parle également de la BRVM. Le Forex. Forex signifie tout simplement Foreign Exchange Market. En réalité, c'est une contraction de ces deux mots principaux, foreign et exchange. Donc foreign, lorsque vous enlevez in, il reste for. Donc exchange, lorsque vous enlevez exchange, il reste ex. Et quand on contracte, on obtient Forex, ce qui ne signifie que marché des devises ou marché des changes. Donc le Forex, c'est ce marché où les investisseurs, les traders spéculent sur les variations entre monnaies comme l'euro, le dollar ou encore la livre sterling. Par exemple, lorsqu'un trader achète l'euro face au dollar, il anticipe simplement une hausse de l'euro par rapport au dollar. La logique principale du Forex est donc basée sur les mouvements de prix et les opportunités de marché souvent à court terme ou même à très court terme. Alors la BRVM, elle fonctionne différemment. À la BRVM, il est possible d'investir dans des entreprises cotées à travers les actions, mais également dans des obligations. Et cette nuance est extrêmement importante. Quand vous achetez une action, vous investissez dans une entreprise avec l'objectif potentiel de bénéficier de sa croissance et éventuellement de dividendes. Les dividendes, c'est tout simplement une ou la totalité bien sûr des bénéfices que l'entreprise décide de distribuer à ses actionnaires. Mais lorsqu'il s'agit à ce moment-là d'une obligation, la logique est différente. Vous prêtez essentiellement de l'argent à un État ou à une entreprise en échange d'un rendement prévu à l'avance, généralement sur une certaine durée. Donc autrement dit, la BRVM ne sert pas uniquement à acheter et vendre des actions. Elle participe aussi au financement des économies, des États et des entreprises de la zone UEMOA, concrètement. Et c'est justement ce qui fait toute la différence entre une logique principalement orientée vers le trading, en parlant du Forex, et une logique davantage orientée vers l'investissement et la construction du patrimoine. Maintenant que la différence entre les deux marchés est plus claire, parlons du risque. Parce que une chose est claire, quand vous êtes en finance, vous comprenez que la rentabilité n'est qu'une conséquence. Elle n'existe pas au préalable. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Donc il faudrait d'abord risquer pour espérer une rentabilité. Voilà, pour statistique, on parle de l'espérance. Alors le Forex est généralement considéré comme plus complexe pour un débutant. Pourquoi? C'est ça la bonne question. Parce que c'est un marché extrêmement réactif, influencé en permanence par les agences économiques, les banques centrales, les taux d'intérêt ou encore les événements géopolitiques. Mais surtout, le Forex fonctionne très souvent avec ce qu'on appelle l'effet de levier. Et l'effet de levier permet de prendre des positions beaucoup plus importantes que son capital réel. Donc on parle du fait qu'il amplifie votre capital pour vous donner une capacité d'investissement assez importante. Mais cela peut donc amplifier les gains, mais aussi les pertes. Et c'est précisément là que beaucoup de débutants commettent une erreur. Cela ne concerne pas seulement les débutants. C'est une question d'ordre général. Parce que le Forex est souvent présenté sur Internet comme un moyen rapide de gagner de l'argent. Et c'est là tout le problème. On voit des écrans remplis de profits, des voitures, des montres et des promesses de liberté financière. Mais ce qu'on ne montre pas très souvent, c'est la réalité du marché.
La réalité, c'est que la majorité des personnes, je vais le dire comme ça, débutants ou pas débutants, perdent de l'argent lorsqu'ils arrivent sur le Forex ou lorsqu'ils sont sur le Forex. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont une mauvaise stratégie. Le problème est souvent beaucoup plus profond. Parce qu'en réalité, le Forex n'est pas seulement un marché technique, c'est aussi un marché psychologique. Un marché qui met directement en évidence la discipline, la patience, la gestion des émotions et surtout le niveau réel de préparation d'un trader. C'est là les vrais éléments à toucher. Lorsqu'on parle de construction progressive de patrimoine, beaucoup d'investisseurs s'orientent naturellement vers les actions et les obligations. Pourquoi? Parce que cette logique permet généralement d'investir progressivement dans l'économie réelle, tout en construisant un portefeuille, n'est-ce pas, sur plusieurs années. Alors le Forex, lui, est davantage utilisé dans une logique de trading à court terme avec des opérations parfois très rapides. Parce que à la BRVM, il y a ce qu'on appelle le délai règlement livraison qui est de 2 jours. C'est pour dire que quand vous achetez une valeur aujourd'hui, vous ne l'avez dans votre portefeuille que dans les 2 jours. Mais le Forex, par contre, vous pourrez trader sur des time frames, on parle donc des horizons de temps très minimes comme la minute, les 2 minutes, les 3 minutes et beaucoup plus importants. Mais au final, il ne faut pas chercher à opposer systématiquement la BRVM et le Forex. C'est vraiment différent en termes d'activité. Ce sont simplement deux marchés différents avec des objectifs, des fonctionnements et des niveaux de risque différents. En fait, le plus important n'est pas de suivre ce qui paraît populaire sur Internet. Le plus important, c'est de comprendre dans quoi vous investissez, pourquoi vous investissez et quel niveau de risque vous êtes réellement prêt à accepter. On parle de profil de risque. Il faut passer un questionnaire de profil de risque. Parce qu'en finance, le plus grand danger n'est pas de commencer petit, j'insiste. C'est plutôt d'investir sans comprendre.